we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, 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 Bonjour. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus, c'est-à-dire la majorité, j'étais dans mon coin tout à l'heure. Et bonjour à ceux qui nous regardent en ligne. C'est un plaisir d'avoir toujours plus de personnes qui nous regardent. En fait, je vais juste faire quelque chose de très particulier là maintenant, juste parce que j'y tiens là. Donc c'est pas en rapport avec le message qui suit. Mais aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans un pays lointain, au Sri Lanka, pour des gens qui fêtaient Pâques. Et d'autres qui ne fêtaient rien du tout, mais ils se sont fait massacrer. Et il y a eu plus de 200 morts et 400 ou 500 blessés, juste parce qu'ils devaient fêter Pâques. Et juste avant de continuer, j'ai voulu vous proposer une petite minute de silence, juste pour toutes ces personnes et surtout pour toutes les familles, qu'elles puissent trouver la paix et le réconfort. Merci à chacun. Ça me semblait important en fait. Aujourd'hui, je conclus cette série, Ma grande bouche et moi. Et j'aime bien conclure les séries parce que... Et en fait, je vous avoue que j'aime bien conclure celle-là particulièrement, avec toutes les mises en application de cette série de messages. On se sent tellement concerné du début à la fin qu'il y a un moment, on aimerait faire juste une petite pause et que les prochains messages puissent être un peu plus cool. Un peu moins rude, quoi, vous voyez. Alors, ma grande bouche et moi, vous avez compris, hein, parce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce n'est pas réservé à ceux qui ont une grande bouche, pour rester dans les mots polis. Ce n'est pas que pour les extravertis, cette série de messages, c'est pour tout le monde, parce que tout le monde a une grande bouche, et même si on ne parle pas beaucoup, on parle beaucoup. Et c'est le principe, en fait, de cette série, c'est qu'avec notre bouche, avec notre langue, on peut dire beaucoup de choses. Parfois, on dit rien, et c'est presque pire. Lors du premier message, on a abordé un texte qui était écrit par celui qu'on appelle l'apôtre Jacques le Juste, qui n'est autre que le frère de Jésus. Et on a vu cette expression, ces deux phrases, cette phrase en fait, que je vous ai proposée à garder en fait tout le long de la série et peut-être après. Et c'est chouette d'entendre plusieurs personnes qui réutilisent cette expression. Et que pour ceux qui ont écouté les 3 premiers messages, vous êtes des super pratiquants de la chose. Aujourd'hui, vous êtes devenus trop forts. Et donc, c'est ça la phrase. Super. Prompt à écouter, lent à parler. Dans toutes nos communications, nos discussions, nos dialogues, nos disputes, on devrait toujours être prompt à écouter, lent à parler. Et prompt à écouter, on l'a déjà dit. Hein. On est prêt, quoi. On est sur les starting blocks pour écouter l'autre. Alors que souvent, on est plutôt sur les starting blocks pour dire notre avis, pour dire ce qu'on pense, pour se faire entendre. Et là, l'idée, c'est plutôt d'être prompt à écouter. Et ce n'est pas parce qu'on est silencieux et qu'on ne parle pas beaucoup qu'on écoute plus. Non plus. C'est vraiment une attitude proactive. Ça démarre de loin en nous, hein, être prompt à écouter, lent à parler. On a vu après, lors d'un l'autre message, qu'en fait, notre langue, nos mots sont tellement puissants. Tellement puissants. De notre bouche peuvent sortir des mots magnifiquement beaux, encourageants et des véritables horreurs, humiliantes, de l'abus, etc. Parce que notre langue
est indomptable. On n'arrive pas à la maîtriser. Et elle est tellement exceptionnelle en plus qu'elle est capable de faire des choses que la nature ne peut pas faire. D'une même source, il ne peut pas sortir de l'eau amère, salée et une eau douce. Ce n'est pas possible. Alors que nous, on peut. On est encore plus fort. La langue est indomptable. Indomptable. On l'a vu aussi avec l'apôtre Paul, une autre personne qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, qui l'encouragement en fait de ne pas laisser des paroles mauvaises sortir de notre bouche, des paroles qui veulent le mal à l'autre ou qui font du mal, rabaisser l'autre, dégrader l'autre, humilier, manquer de respect. Ne fais pas tout ça. C'est l'encouragement qu'on avait. Et on se rend compte aussi, on a abordé plusieurs autres mots aussi avec tout ça. On a parlé de la source de tellement de choses. Cette source qui nous pousse parfois dans nos discussions à aller plus loin que ce qu'on avait voulu au départ. Ou cette escalade dans les discussions, on démarre avec pas grand-chose et ça monte, ça monte, ça monte. Et cette amertume, en fait, ce mot-là qu'on a identifié, l'amertume, il y a la colère aussi, l'irritation, etc. Mais l'amertume, parce qu'en fait, les mots ont bâti notre vie. Notre vie s'est construite avec les mots qu'on nous a transmis, les mots qu'on a entendus à notre propos. Et du coup, le problème avec l'amertume, c'est qu'on fait payer à ceux qui sont autour de nous quelque chose qu'on aurait voulu faire payer à quelqu'un dans le passé. Et c'est le problème avec l'amertume. C'est pour ça qu'il faut la régler. Il faut faire face, il faut confronter l'amertume. Et il y a une chose pour régler l'amertume, c'est le pardon. Le pardon. Et c'est tellement compliqué, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Et je vous ai proposé une définition du pardon. Le pardon, c'est donner à ceux du passé ce qu'ils ne méritent pas, pour pouvoir donner à ceux qui nous entourent aujourd'hui ce qu'ils méritent. Le pardon. Donner à ceux du passé ce qu'ils ne méritent pas, pour pouvoir donner à ceux qui nous entourent aujourd'hui ce qu'ils méritent. Il faut qu'on le fasse. Et pour ceux qui ne parlent pas, c'est la même chose. Si tu ne parles pas, la personne en face de toi n'entend pas ce qu'elle a peut-être besoin d'entendre. Et on a vu aussi dans le texte qu'en fait, on a besoin de se dire des bonnes paroles pour nous aider à construire et à grandir. Pour nous aider à grandir. Et si on ne dit rien, la personne en face de nous qui a besoin d'entendre quelque chose pour grandir n'entend rien. On en a abordé des choses, hein. Qu'est-ce que je pourrais bien aborder aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais aborder quelque chose que peut-être plusieurs ont déjà vécu. Parce qu'on a dit aussi que parler, la discussion, etc., c'est comme une construction. Hein. On est là, on apporte des choses, etc. Mais il se passe parfois quelque chose, une chose particulière que l'on va aborder aujourd'hui. Et on va voir une histoire aujourd'hui incroyable qui se trouve dans l'ancienne partie de la Bible. Et cette histoire va nous montrer quelque chose. Vous savez, il arrive parfois qu'il y ait un retour de manivelle, il y a un renversement de situation. Il arrive parfois que l'on rencontre, que l'on se trouve devant la personne qui nous a fait du mal avec ses mots dans le passé. La personne qui nous a détruit peut-être notre mariage, qui a peut-être détruit une partie de notre enfance, etc. Et il arrive parfois que cette personne va se trouver devant nous et on a le pouvoir avec nos mots de déterminer son avenir à elle. En fait, la question qu'on va devoir se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve là ? Quand on se trouve devant la personne qui nous a fait du mal, on a une option là, on a quelque chose que l'on peut faire. En tout cas, ça va dire beaucoup de choses. Alors ça va un peu piquer, hein, je suis désolé. Mais vous savez, vous pouvez être les héros de votre histoire, hein. Vous pouvez mettre en place des choses, vous avez le potentiel de changer beaucoup de choses. Hein. On a tous ce potentiel. Je ne dis pas que c'est facile, d'ailleurs ce n'est pas facile, point. C'est difficile en fait. Mais on a tous ce potentiel de changer des choses. On peut mettre en place quelque chose. Cette histoire alors, nous sommes dans l'Ancien Testament et on va essentiellement être dans le premier livre, la Genèse. Il y a cet homme, vous avez déjà entendu parler peut-être, dans l'histoire ou des blagues même parfois, Abraham. Abraham, il se trouve qu'il reçoit de Dieu une promesse. Une promesse qui est, tu auras une grande famille, tu auras une nation et tu seras en bénédiction
tu feras du bien donc à tout le monde entier. Donc Abraham, globalement, il a un peu de mal à avoir des enfants. Et un jour, avec sa femme Sarah, ils ont enfin un enfant, qui s'appelle Isaac, qui lui-même va avoir 2 enfants, un qui s'appelle Jacob. Jacob se trouve qu'il va avoir, lui, 12 enfants. Et en fait, l'histoire d'aujourd'hui, vous allez voir une chose, c'est que cette promesse que Dieu a faite à Abraham, cette bénédiction pour le monde entier, va se jouer sur quelques mots, une phrase d'un homme qui aurait pu tout renverser. Parce qu'en fait, ces 12 tribus-là, c'est elles qui vont apporter la bénédiction partout. Ces 12 fils vont avoir des enfants, et on les appellera plus tard 12 tribus, et il va y avoir une bénédiction qui va sortir de eux, de cette grande famille. Mais il y a parmi eux un enfant qui va dire quelque chose, qui va permettre que l'entièreté de ce plan s'accomplisse vraiment. C'est fou. Avec quelques mots, tout bascule. Et ce fils-là, c'est Joseph. Joseph, un des fils de Jacob, c'est le fils préféré de Jacob. Parce qu'en fait, il est l'enfant de sa femme préférée, qui s'appelle Rachel. Alors, globalement, ça crée toujours des problèmes quand vous en avez une préférée. Il y avait pas mal de tensions. Mais globalement, au bout d'un moment, Rachel va avoir un 12e enfant qui s'appellera Benjamin, et elle va mourir en couche. Jacob ne pourra pas s'en remettre, comme c'est presque normal. Hein, il aura du mal, il va sans cesse la pleurer. Et son fils va devenir de toujours plus le préféré, sans cesse. Joseph va être le plus préféré sans cesse. Et en fait, ça agace pas mal les autres. Alors Benjamin, on ne va pas en parler beaucoup, en fait, parce qu'il n'apparaît pas beaucoup. Mais alors par contre, les 10 autres frères de Joseph, on va en parler pas mal. Parce que les 10 autres frères de Joseph, ils en ont ras-le-bol de ce Joseph. Ils ne le supportent plus, en fait. Et un jour, Jacob a la magnifique idée d'envoyer Joseph pour voir si les autres frères font ce qu'il faut. Est-ce qu'ils font bien le boulot, nanana, etc. Et donc, ils envoient Joseph. Et alors, les 10 frères voient Joseph arriver, et là, ils savent pourquoi il vient. Et là, ça les gonfle. Et donc, ils l'accueillent convenablement pour lui arracher la tunique qu'il avait sur lui, parce qu'en plus, son père lui avait fait une tunique particulière, très sympa, parce que vu que c'est le fils préféré, donc forcément, on fait quelque chose de bien. Et ils le prennent et ils le jettent dans un fossé, dans une fosse qui était là. Et donc là, ils le mettent dans la fosse, et là, les 10 frères commencent à discuter. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on le tue. Il faut qu'on s'en débarrasse. Et c'est ça qu'ils parlent. Et ils sont en train de discuter, ils se disent, on va s'en débarrasser, il y en a marre. Parce qu'on va dire des trucs à papa. Il s'est fait bouffer par une bête sauvage. Ça tient debout. Ça marche. Et c'est ce qu'ils se disent, en fait. Ils sont là en train de discuter. Et là, on va dans le texte. Hop. Puis, ils s'assirent pour manger. Parce que c'est normal, tu as jeté ton frère dans une fosse. Maintenant, tu passes tu manges, quoi, avec tes frères. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites, des gens d'ailleurs, venant de la région de Galaad. On le tue comment ? Mais tu penses que le tuer, ça vaut le coup ? Il n'y a pas des risques un peu ? Ils discutent, hein, c'est normal, c'est une bonne discussion saine quand on est à table. Alors Judas dit à ses frères, un des frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Quelle compassion magnifique. Mais on ne va pas le tuer, on va le vendre comme esclave. Et c'était quelqu'un de très compassion. Enfin, il avait beaucoup de compassion, Judas. On va le vendre. Alors j'imagine la sensation, ce qui se passe chez Joseph. Parce que là, ils vont retirer Joseph de la fosse et Joseph se dit « Yes, là, les mecs, ça va pas, non ? J'étais dans cette fosse, vous parliez de maman et tout. T'inquiète. » Et là, t'as des gars qui sont autour et qui parlent d'une autre langue, machin. Et là, ils le vendent. Et lui, Joseph, mais il doit être terrifié, le pauvre. Terrifié. Il a 17 ans à ce moment-là. 17 ans. Un petit vieil ado. Mais 17 ans, quoi. Il est tout jeune, il est terrifié, il sort de cette fosse et là, il part dans une caravane avec des marchands d'esclaves.
Mais la pression qu'il doit avoir, ce Joseph. Incroyable. On avance. Joseph, arrivé en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites, qu'il avait conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. Qu'est-ce qui s'est passé sur le trajet ? C'est un esclave, on peut tout imaginer. Et là, il se trouve que ce Joseph arrive en Égypte, acheté par ce haut fonctionnaire Potiphar. Et là, l'auteur, il va écrire quelque chose où on se dit, il y a un bug. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Sans déconner. S'il réussissait, les frères seraient esclaves et lui serait avec papa Jacob. Ce serait la logique, non ? Dieu était avec Joseph. C'est ce que Joseph ressent, en fait. Vous allez voir qu'à plusieurs reprises, ça va revenir, ce refrain. C'est incroyable. Il y a un problème. Normalement, les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, les mauvaises choses arrivent aux mauvaises. Normalement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça devrait. Joseph arrive autour de Potiphar. Il est en Égypte. Et il se trouve qu'il est très brillant. Et que Potiphar trouve qu'il est incroyable, ce gars. Il est doué. Il est tellement doué que Potiphar va donner à Joseph la responsabilité de s'occuper de la maisonnée de Potiphar. Tu t'occupes de toutes mes affaires, s'il te plaît. Vas-y, parce que tu es trop fort. Et il est excellent. Et il s'occupe bien de toute la maison. Il est tellement génial qu'il plaît tellement à Potiphar, il plaît aussi à la femme de Potiphar. Et là, on a un bug. Parce que la femme de Potiphar trouve qu'il est vraiment super. Vous voyez un peu c'est vraiment super, hein ? Et il trouve qu'il est vraiment super, ce Joseph. Et donc la femme de Potiphar, vu qu'il est esclave, elle lui dit, toi, dans ma chambre, ce soir, dans mon lit, on couche ensemble. Globalement, c'est un esclave, hein ? Il n'a pas à répondre oui ou non, il fait juste ce qu'on lui a dit. C'est ça, normalement. Mais là, on a affaire à un gars un peu bizarre. Parce qu'en fait, elle insiste. Et il dit non. Le texte dit, on y va. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu ? Comment ? Mais tu dois te la fermer, t'es un esclave. En plus, il est en train de lui dire à elle, il y a un péché là, c'est un truc pas bon. Qu'est-ce que tu fais, femme de mon maître ? Parce qu'en fait, il va lui dire, ton mari, mon maître, m'a donné toute la maison à m'occuper et il a dit, tu t'occupes de tout sauf de ma femme. Globalement, c'est ça. Tu peux tout faire dans cette maison. Tu ne touches pas à ma femme. Comment commettrais-je un péché contre Dieu ? Un péché contre toi, un péché contre ton mari, un péché contre moi-même ? Je ne veux pas. Et elle insiste. Tous les jours, elle revient. Et au bout d'un moment, ça ne marche toujours pas. Parce que lui refuse l'esclave rebelle. Et donc, elle va monter un coup et elle va faire croire qu'il l'a violée. Alors, Potiphar arrive et Potiphar dit je suis obligé de te mettre en tôle, dans le cachot, dans le cachot des prisonniers du roi. Et donc, Joseph se trouve là, dans ce cachot. Et le texte. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Ouais. Alors, que sa femme soit en tôle serait logique. Ou qu'elle prenne une raclée, ou j'en sais rien. Parce que c'est une horreur. Mais pas Joseph, si Dieu est avec lui. C'est ce que Joseph aurait pu se dire. Vous voyez, vous comprenez, hein ? Ouais, elle fait n'importe quoi. L'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Et le texte continue. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Mais qu'est-ce qu'on en a tapé ? Avoir la faveur du commandant, du geôlier. À la rigueur, si on peut avoir la faveur de quelqu'un juste en dehors du cachot, c'est mieux. Mais non, l'Éternel était avec lui et il avait la faveur du commandant de la prison tellement bien qu'en fait, ce geôlier a trouvé que Joseph était vraiment excellent. Tellement génial qu'il a commencé à lui demander « Est-ce que tu ne veux pas t'occuper de la prison avec moi ?» Et c'est vraiment dans le texte, je vous promets, lisez ce texte, c'est incroyable. Et donc il va lui dire « Occupe-toi des prisonniers, occupe-toi de la prison, j'ai besoin de ton aide. »
Et ben Joseph, il est tellement fort, il est tellement brillant, qu'il va aider le geôlier. C'est quand même dingue, non? Moi, je trouve ça fou, tout ça. C'est quoi cette situation? Normalement, de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes depuis bien longtemps, en fait. Dans la réalité, c'est ça, quand même. La réalité, c'est ça. On a toujours l'impression que les bonnes choses n'arrivent qu'aux bonnes personnes et les mauvaises choses aux mauvaises personnes. En fait, si on se pose la question à nous tous ici et qu'on répond, de temps en temps, on ne se trouve pas trop mauvais et on morfle. Hein? Non? Personne ne se sent concerné? Tout le monde se sent concerné. De mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes depuis longtemps. Et le corollaire à ça, c'est ce que dit Joseph, c'est que pendant tout ça, tout ce temps-là, l'Éternel est là. C'est ce que dit Joseph. Pour lui. Au bout d'un moment, le majordome et le boulanger du Pharaon arrivent dans la même prison que Joseph. Bonjour, check, je ne sais pas comment ils font. Un truc de tolard égyptien. Ils ont peut-être fait un tatouage spécial, je ne sais rien. Vous voyez un peu. Et donc, ils arrivent, les deux, et un matin, donc ils rencontrent Joseph, évidemment, parce qu'il aidait le geôlier, et donc ils rencontrent Joseph, et un matin, ils se lèvent et ils ont le moral au plus bas. Ce qui semble normal dans une prison, globalement. Et donc là, ils ne sont pas bien. Et là, ils commencent à parler à Joseph. Et ils lui disent, on a fait des drôles de rêves. Et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas ce que c'est, on ne comprend rien. Et donc Joseph leur dit, mais dans le passé, j'ai parfois interprété des rêves. C'est arrivé. Alors, racontez-moi. Alors, le majordome commence. Et il lui raconte ce rêve. Et là, Joseph lui dit, écoute, ce que je comprends, c'est très simple. Dans 3 jours, Pharaon va fêter son anniversaire. Et il va de nouveau t'élever. Et il va te nommer échanson. Il va goûter le pinard pour le souverain. C'est ça, en fait, les chansons. Quelqu'un en qui le souverain avait beaucoup de confiance. Une grande confiance, parce qu'en fait, il allait goûter avant lui, etc. Et donc, le majordome s'entend dire, dans 3 jours, il sera le nouvel échanson du Pharaon. Alors, Joseph lui dit, mais s'il te plaît, quand tu sortiras, dis bien à Pharaon que je suis là et c'est injuste. Ça fait un moment que je suis là. Ça fait longtemps. J'aimerais sortir. Dis-le à Pharaon, s'il te plaît. Le boulanger entend cette discussion, il entend surtout ce que dit Joseph. Et donc, il va voir Joseph. Il lui dit, et moi, et moi. Et lui, il lui dit, toi, en fait, dans 3 jours, tu vas être aussi élevé, mais sur une potence. En fait, tu vas être empalé pour ce que tu as fait, et les oiseaux boufferont ta chair. Alors Joseph n'était pas obligé de dire tout ça, en fait. Il aurait pu, il est un peu cash, parce qu'il aurait pu dire, écoute, peut-être que ça va pas être top. Je sais pas, un truc peut-être un peu plus light. Non, il est allé jusqu'au bout, là, il lui a dit. Et là, le boulanger est un peu déprimé. 3 jours après, globalement, oui, il est déprimé, oui. Le moral était bas, et là, il est vraiment très bas. Donc 3 jours après, tout se passe comme convenu. Le majordome devient échanson, le boulanger sur sa baguette. Mais j'adapte au contexte français, c'est pour ça. Donc tout ceci se passe, et là, évidemment, Joseph, qu'est-ce qu'il attend? Il attend juste que le majordome parle à Pharaon. Parle pour lui. S'il te plaît, je suis là, je suis là. 1 jour passe, 2 jours passent, 1 semaine passe, plusieurs semaines passent, très longtemps passe. Parce que le majordome a totalement oublié, en fait. Tout va bien pour le majordome, il est sorti. Il ne se rappelle plus. Joseph a 30 ans à peu près. 30 ans. Ça fait un moment qu'il est en Égypte. Ça fait un moment. Et un jour, Pharaon, en fait, fait des rêves très étranges. Tellement étranges, qui lui semblent tellement réels toutes les nuits, qu'au bout d'un moment, il se dit, il faut que je fasse interpréter ces rêves, c'est pas possible. Et donc, il appelle des magiciens, des interprètes de rêves, sûrement ça doit exister. Plein de gens, il les fait tous venir. Et personne n'y arrive. Et là, les chansons est à côté, il est pas loin, et il se dit, purée, mais il y a Joseph là, l'esclave qui était en tôle avec moi. Enfin, on a partagé une cellule. Et donc, il va voir le pharaon. Pharaon, un jour, je passais pas loin du cachot. J'imagine qu'il devait avoir peur, il n'a pas envie d'y retourner.
Et il y a ce Joseph, cet esclave-là, qui a interprété mes rêves. Et c'était parfait. Alors, je crois que c'est là. Alors le pharaon envoya chercher Joseph. Et sur le champ, on courut le faire sortir du cachot, on le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès du pharaon. On imagine que ça faisait un moment qu'il était là, il ne devait pas être super beau, il devait sentir un peu le cachot, etc. Et pas le cachat, l'eau, vous voyez un peu. Non mais je pense que je suis en forme. Mais vous comprendrez un jour peut-être cet humour un peu particulier. Donc, Joseph se trouve en présence de Pharaon et Pharaon va lui expliquer son rêve. Celui-ci dit à Joseph, « J'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Personne. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. S'il te plaît, on imagine, hein, c'est Pharaon, c'est le dieu d'Égypte, quoi. Hein. Et Joseph arrive là, il commence à connaître la culture. Hein, et on a dû lui dire, tu tiens une certaine distance, tu ne regardes pas dans les yeux, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tiens-toi comme cela, réponds quand il te dit ceci, ne dis rien quand il te dit cela. Pression. Joseph, ah lui, il ne se démonte pas, lui. Il est même, je pense que c'est sûrement les phrases les plus courageuses qu'un homme peut dire dans cette situation. Joseph répondit au pharaon, « Ce n'est pas moi. » On imagine les chansons, limite de tomber dans les vapes. Mauvais conseil, c'était pas le bon bonhomme. Ce n'est pas moi, dit Joseph à Pharaon. Et il continue. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. Il est en train de dire à celui qui tous les matins se réveille en disant qu'il est Dieu, Pharaon, il est en train de lui dire qu'en fait un grand Dieu, un vrai, le plus grand, pas toi en fait, va donner l'explication de ce rêve. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Il est fou. Ou il a peur de rien, ou il se sent soutenu. Et donc, Pharaon va expliquer ce rêve. Joseph va écouter ce rêve et va lui donner son explication. Et lui dit, écoute, Pharaon, ton rêve c'est ceci. Pendant 7 ans, il va y avoir une abondance, une prospérité incroyable. Et toutes nos cultures vont exploser. Pendant 7 ans. Ça va être incroyable. Nos silos vont être remplis à craquer. Et l'autre partie du rêve, c'est que les 7 années après, ce sera une famine terrible. Terrible. Rien ne poussera pendant 7 ans. Et c'est ce qui va se passer. Et là, Joseph, lui, se dit, « Pharaon, je te donne quelques conseils. Il serait bien que pendant les 7 premières années, tu construises beaucoup plus de silos. Il serait bien aussi que tu nommes quelqu'un pour gérer tout ça, parce qu'il va y avoir un business de dingue à faire. En fait, tu vas faire des réserves un maximum, parce qu'après, il va y avoir ces 7 ans de famine. Et il va falloir que tu taxes les ventes de ton blé. Arrête de donner gratuitement à ton peuple. Vends. Ouais, hein, business, hein. Pendant cette année, tu vendras, tu mettras de côté. Tu rempliras les silos et l'Égypte deviendra le silo de toute la région, pour tous les pays aux alentours. Et on ne va pas tout lire parce qu'on va condenser. Hein. Effectivement, il va être richissime, Pharaon, encore plus que jamais. Il va posséder, même financièrement, les gens, parce que les gens auront du mal à vivre sans Pharaon et sans son blé. J'ai vu certains qui ont souri plus tôt, mais bon. Cette proposition plut au Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le Pharaon leur dit, « Trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu ?» Il est sidéré, Pharaon. Il se dit, mais là, je suis en présence de quelqu'un de... Oh là là, Pharaon, quoi. Le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. » Alors là, incroyable. Il sera le 2e homme le plus puissant d'Égypte. Parce que Pharaon va nommer Joseph Premier ministre. Et tout ceci se passe. 7 ans de prospérité et les 7 ans de famine arrivent. Et vous savez quoi ? La famine arrive jusqu'à la maison de Jacob.
Quand Jacob apprit que l'on vendait du blé en Égypte, il dit à ses fils, « Pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres ?» Très drôle. Non, c'est drôle. Voilà. Il ne s'adresse pas à des millénials, hein, c'est plus vieux. « Pourquoi restez-vous là à vous regarder les uns les autres ?» On imagine un peu. Ils se regardent, ils ne font pas grand-chose. « Mes fils, oh, on va mourir de faim, c'est la famine. » Il continue. « J'ai appris qu'il y a du blé en Égypte. Allez-y donc et rapportez-nous-en du grain pour que nous puissions survivre et que nous ne mourions pas de faim. Allez-y, allez en Égypte. » Et vous savez, là, petite pause, c'est ici que notre cadre de mon introduction est posé. C'est là que tout va se passer. Parce que là, ils vont aller rencontrer l'Égypte pour prendre du blé. Et ils vont rencontrer qui ? Joseph gouvernait tout le pays. C'était lui qui supervisait la vente du blé à toute la population du pays. Et devinez quoi ? Ils arrivent et qui ils voient à ce moment-là, au bon endroit ? Joseph, le gouverneur, le bonhomme, l'homme le plus important pour tout ça, pour ce blé, pour toute cette histoire. Les frères de Joseph arrivèrent donc et se prosternèrent devant lui, face contre terre. Mais c'est dingue, non ? C'est absolument dingue. Avec tout ce qui s'est passé pour Joseph auparavant, là, ses frères vont être devant lui, eux qui l'ont jeté dans une fosse, eux qui l'ont vendu comme esclave. Ils sont face contre terre devant Joseph. Joseph aperçut ses frères et les reconnut. Mais il se comporta vis-à-vis d'eux comme un inconnu et leur parla durement. Parce qu'eux ne l'ont pas reconnu. Vous savez pourquoi ils ne l'ont pas reconnu ? Parce qu'il marchait toujours comme ça. Non. Excusez-moi. Vous savez pourquoi ? Je vous enseignerai tout ça plus tard. Ils ne l'ont pas reconnu parce que quand ils l'ont laissé, il n'avait que 17 ans. Et que là, il a 30 ans et plus. Et quand ils l'ont laissé à 17 ans, il devait avoir une tête de terrifié. Il avait peur, il a été mis dans une fosse, il parlait de l'assassiner, il le balance à des marchands d'esclaves. Et qu'est-ce qui se passe pour un esclave ? C'est un moins que rien, c'est une sourasse, il ne vaut rien du tout un esclave. Et qu'est-ce qu'on fait avec lui ? On n'en sait rien, on n'a même pas tous les détails. Mais on imagine, on ne l'a pas reconnu. Eux ne l'ont pas reconnu. Et lui, il les reconnaît. Il se trouve devant ceux qui, dans son passé, lui ont fait tellement de mal. Alors j'ai une question à vous poser, celle-ci. Que faites-vous lorsque vous avez le pouvoir et que vos mots peuvent déterminer l'avenir de votre ennemi ? Que faites-vous ? Que faites-vous quand vous vous trouvez dans la même situation que Joseph ? Ils ont été abominables. Ils lui ont tout fait. Le pire du pire. Qu'est-ce que l'on fait, nous, si on se trouve maintenant avec le pouvoir et que nos mots peuvent déterminer l'avenir de la personne qui nous a fait du mal ? Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? Vous savez, on a tous des réponses, hein. Tout le monde y pense, là. Ah ben, moi j'ai mon idée, t'inquiète. C'est une vraie question. Alors au bout d'un moment, Joseph, il joue un peu avec eux pendant quelque temps. Il leur demande s'ils ne sont pas des espions. Il leur demande, vous avez d'autres membres de la famille ? Oui, on a encore un frère, Benjamin, qui est resté à la maison avec papa, tout ça, Jacob. Et il pose plein de questions comme ça. Et quelque part, il est tellement... On imagine comme il est remué. Et donc, il pose des questions et il essaye de rentrer là-dedans. Mais au bout d'un moment, pour Joseph, c'est tellement énorme. Il se trouve dans le palace, il y a tout le monde qui est là. Et ses frères sont là. Alors Joseph, ne pouvant plus dominer son émotion, devant tous ceux qui étaient présents, s'écria « Faites sortir tout le monde ! Dégagez-moi cette pièce. Laissez juste ces 10 là, ces 10 gars là. Laissez-les là. » Ainsi, personne de son entourage n'était en sa présence lorsqu'il fit connaître son identité à ses frères. Il voulait être seul à seul avec eux.
il dit à ses frères, « Je suis Joseph. » J'ose même pas imaginer. Ils furent tout trempés. Sachez que ce n'est pas du tout dans le texte. Mais c'est forcément ce que j'ai pensé qui a dû se passer. C'est pas dans le texte, ok ? Mais forcément, ils étaient mal. On imagine qu'il est le deuxième homme le plus puissant de toute l'Égypte. Personne n'a à manger dans toute la région. Il est là et il dit à ses frères qui l'ont mis dans une fosse, qui parlait de son assassinat, qui l'ont vendu comme esclave, il peut, en un mot, il peut les faire tous tuer. Il peut les tous empaler un par un. Vous savez comment ça se passait ? Je ne veux pas être trop hard, mais souvent, il mettait les poteaux, il mettait le bonhomme dessus, et avec son propre poids, il s'enfonçait dessus, pendant que les autres regardaient ce qui se passait, jusqu'à ce que ça atteigne son cœur. C'était aussi abominable que ça. Et c'est comme ça que ça se passait. Il aurait pu faire ça. Tout le monde aurait compris. Il avait toutes les bonnes raisons de le faire. Il avait toutes les bonnes raisons de le faire. Mais vous savez, en fait, il a gardé l'amertume à distance, en fait. Il est un peu fou, ce Joseph. Comment peut-il ? Alors Joseph va demander ça. Mon père est-il encore en vie ? T'as pas une autre question, Joseph ? Et là, regardez la réaction des frères. Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils avaient peur de lui. Ils étaient incapables de répondre. Parce que la seule chose qu'il méritait véritablement, c'était la mort. C'était ce qu'il méritait vraiment. Mais Joseph a tenu l'amertume à distance. Et pour lui, Dieu était toujours présent pendant tout ce temps-là. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il les a pardonnés. Il a donné à ceux du passé ce qu'ils ne méritaient pas pour pouvoir donner à ceux qui l'entourent aujourd'hui ce qu'ils méritent. Il les a pardonnés. Incroyable. L'histoire avance. J'ai pris un peu de temps, mais c'est pas grave. L'histoire avance. Joseph dit, faites venir toute la famille. Les petits-fils, les fils, les grands-pères, les cousins, tout le monde, venez ici. Je vais m'occuper de vous. Et même sur le trajet, ce que je vais faire, il y a une armée, une escorte armée qui sera avec vous pour vous protéger, pour que vous puissiez revenir sains et saufs. Je m'occuperai de vous jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on a assez de pognon. On est tellement riche, je peux faire ça. Et je suis tellement puissant aujourd'hui. Allez-y. Et un jour, Jacob meurt, son père. Et là, les frères ont peur. Et ils se disent, hop, si papa il meurt, ça se trouve c'était ça, il attendait qu'il meure et après il nous zigouille. Et non. Ses frères viennent, lorsque Jacob meurt, le papa meurt, ses frères vinrent en personne se jeter à ses pieds en disant, nous sommes tes esclaves. Nous qui t'avons vendu comme esclaves, on est tes esclaves. Mais Joseph leur dit, n'ayez aucune crainte, suis-je à la place de Dieu ? Il ne dit pas, suis-je Dieu ? Il sait très bien qu'il n'est pas Dieu. Suis-je à la place de Dieu ? Et c'est une question qu'on peut se poser nous-mêmes. Hein ? Combien de fois, parfois, on se sent un peu à la place de Dieu ? Quand tout va bien, surtout. Hein ? Vous savez que personne ne peut expérimenter le bon, de passer au travers du mauvais, tout en étant bon soi-même. Personne ne pourra expérimenter ceci avec la présence de Dieu. Si on considère parfois, lorsque tout va bien, qu'on est à la place de Dieu. N'ayez crainte, suis-je à la place de Dieu ? Il continue. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, par ce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte. Je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Ainsi il les rassura et toucha leur cœur par ses paroles. Et là, Joseph va les prendre un par un.
et il va les embrasser et il va les tenir dans ses bras parce qu'il les a pardonnés. Waouh! Que faites-vous, vous? Que faites-vous lorsque vous avez le pouvoir et que vos mots peuvent déterminer l'avenir de votre ennemi? Mais je trouve que cette question est tellement dure. Quand je l'ai écrite pour moi, mais moi je morfle, parce que je suis tout seul. Après, je partage avec vous. Mais c'est super dur, ça. Qu'est-ce qu'on fait là quand on est à ce moment-là? Parce que je pense qu'on peut tous avoir des vécus comme ça. Au bout d'un moment, on se trouve devant lui, ou devant elle, ou devant eux. Qu'est-ce que je fais? Je les ferai payer? Ou utiliserez-vous vos mots pour bâtir quelque chose de différent? Qu'allez-vous faire avec ça? Parce que nos mots peuvent tout changer. Comme Joseph, avec ses mots, pouvait tout interrompre. Il n'y aurait pas eu cette bénédiction pour tous. Ce message qui vient en Jésus-Christ plus tard. Il aurait pu tout interrompre et pas les pardonner. C'est une vraie question. C'est fou comme les mots peuvent être puissants. Plus puissants que n'importe quoi. Et c'est avec des mots que Jésus aussi, lorsqu'il était à table avec les 12, ses disciples, il va leur transmettre quelque chose de particulier qu'il va vivre. Ça a été lu tout à l'heure. Il va mourir. Il va mourir sur une croix. Et donc il veut illustrer ça lorsqu'ils sont à table. Il leur dit, il regarde la table et il se dit, il y a du pain, il y a du vin. J'aimerais vous dire quelque chose, chers amis. Jésus se trouve là avec eux, autour des 12, et ils sont à table. Et il leur dit, vous, chers amis, vous devez comprendre une chose. Je vais mourir sur une croix et mon corps va être brisé pour vous. Comme ce pain. Alors je vous propose, quand vous vous voyez de temps en temps, il parlait à ses disciples, rappelez-vous de ce moment. Parce que c'est un symbole. Il n'y a rien de magique dans ce pain. Il n'y a rien de magique dans ce vin. Je veux juste que vous compreniez ce symbole incroyable. Je vais me donner pour vous. Parce que je souhaite vous pardonner. Comme Joseph a pu le faire avec ses frères. Il ne le méritait pas. Il ne le méritait pas. Et il l'a fait. Il l'a fait. Il a mis de côté son amertume. Et il a mis le pardon en marche. Et Jésus leur dit, toutes les fois que vous mangerez du pain, rappelez-vous que mon corps a été brisé pour vous. Et après, il boit le vin. Et il leur dit, les amis, je pense que c'est un symbole parfait pour ce que je vais vivre. Mon sang va couler sur cette croix. Je vous propose de boire ce vin. Et rappelez-vous que ce sang va couler pour vous. En fait, tout le monde ne doit pas prendre tout ça, ce pain et ce vin. Il y a du jus de raisin pour ceux qui ne peuvent pas boire de vin. Vous n'avez pas tous à prendre ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est de le prendre en comprenant ce que vous faites. Si vous ne comprenez pas, alors vous n'êtes pas digne de le prendre. Si vous comprenez ce que vous faites, alors vous êtes digne de le prendre. Attention, par contre. Pas dans la prétention, hein. Parce qu'en fait, quand on le prend, on est en train de déclarer qu'en fait, j'ai besoin de toi. Moi, je n'y arrive pas. Moi, je fais le mal et j'ai besoin de toi. Et c'est pour ça que je veux me rappeler de ce temps-là. C'est parce que je ne suis pas digne que je suis digne de prendre de ce pain et de prendre de ce vin. Si vous vous croyez digne, si vous vous croyez assez bien, je vous encourage à ne surtout pas prendre ce pain et à prendre ce vin. Vous vous risquez à beaucoup de malheur. Par contre, si vous comprenez ce que Jésus-Christ a voulu vivre, et c'est ça être chrétien, c'est croire que Jésus-Christ est mort pour notre péché, d'abord, alors vivez ça. Et vous savez une chose, c'est quand même énorme de vivre ce moment-là, parce qu'on est post-crucifixion, on est post-résurrection, on va se rappeler de la mort de Jésus-Christ, et aujourd'hui il est ressuscité. Je n'arrive pas à penser à ces gens qui sont morts aujourd'hui. C'est un truc de malade.
pour tous ceux qui voulaient du mal à ces gens. Il est ressuscité et ils le rejoignent. Ils les ressusciteront aussi. C'est un truc de dingue. J'aimerais prier pour ce moment, après quoi des personnes vont distribuer. Père Céleste, mon Dieu, Seigneur, merci pour ce que tu as décidé d'organiser ce repas symbolique avec tes disciples et du coup avec nous aujourd'hui. Merci pour ce que tu as vécu. Merci pour ce pardon que je ne méritais pas, comme les frères de Joseph ne méritaient surtout pas le pardon de Joseph. De la même manière, moi, je ne méritais pas ton pardon. Merci pour ce que tu as vécu. Et en fait, merci, c'est trop petit, je ne sais pas quoi dire. Merci, mon Dieu. Merci aussi parce que vu que tu es un grand Dieu, tu n'es pas resté mort, tu es ressuscité. Et on se rappelle de ça aujourd'hui. Et merci pour tous nos frères qui nous attendent maintenant. Parce que par ce repas, tu nous rappelles aussi que nous sommes unis en toi. Merci mon Dieu, parce qu'être chrétien, c'est croire que tu es mort pour mon péché et que tu es ressuscité d'entre les morts. Et je souhaite te suivre sur tes pas. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen.